La lutte contre le trafic des faux médicaments constitue une priorité de santé publique internationale. Les fabricants des médicaments, les services douaniers et les services de police coopèrent étroitement dans la lutte contre le trafic des médicaments contrefaits, très préjudiciable pour la santé humaine sur tous les continents. Ces faux médicaments contiennent en effet d'autres molécules que celles prévues dans leur formulation initiale. En République démocratique du Congo, à l'université de Kinshasa précisément, une jeune femme étudiante de son état s'est lancée dans cette lutte, cette fois-là dans le domaine de la recherche. Encadrée par ses professeurs, elle a pu mettre en place une méthode de détection des faux médicaments. Je travaille sur le développement et validation d'une méthode d'analyse sur l'artésunate injectable, qui est une molécule circulant en RDC dans le but de lutter contre le paludisme. La plupart des traitements ne réussissent pas en RDC, en Afrique et dans le monde, tout simplement parce que les médicaments qu'on nous vend sont parfois des médicaments contrefaits. Il faut procéder à la lutte contre cette criminalité. Il y a plusieurs stratégies. Une des stratégies consiste justement à lutter contre les médicaments de qualité inférieure en mettant en place des méthodes analytiques appropriées. Aujourd'hui, nous avons d'autres méthodes d'analyse qui permettent à ce que les analystes soient au laboratoire pour développer des méthodes d'analyse et pour avoir des résultats précis. Avec l'appareil proche infrarouge portable, nous avons la possibilité de nous déplacer avec l'appareil pour pouvoir faire une analyse donnée. Grâce à ces avantages aujourd'hui, qui nous permet de pouvoir analyser des molécules un peu plus rapidement et qui nous donne des moyens d'analyser cette molécule par les moyens les plus simples, notamment pouvoir faire l'analyse de l'artésunate injectable sur terrain. La RDC a un problème sérieux en rapport avec les médicaments. Actuellement, les faux médicaments ou les médicaments de mauvaise qualité circulent beaucoup à travers le monde et la RDC, la République démocratique du Congo, n'est pas épargnée. Comme nous le savons, l'artésunate injectable est un médicament qui est actuellement recommandé par l'OMS, mais aussi par le Programme national de lutte contre le paludisme, pour pouvoir lutter contre les paludismes graves. Ce qui fait actuellement, si vous êtes atteint de paludisme grave, vous serez traité par l'artésunate injectable. S'il n'y en a pas, peut-être la quinine injectable ou la thermothère, mais en première ligne, en première intention, c'est l'artésunate injectable qui est utilisé. Comme nous le savons, les forceurs des médicaments, leur cible, c'est l'argent. Or, l'artésunate étant recommandé pour traiter les paludismes graves, il est beaucoup utilisé du fait que la malaria est une maladie qui est permanente, endémique chez nous au Congo. Ce qui fait qu'une méthode d'analyse appropriée, facile à utiliser, accessible au laboratoire du tiers-monde a été vraiment d'une grande importance. C'est elle qui sera sur le terrain, dans les laboratoires, en train de faire des manipulations pour pouvoir aboutir au résultat. Nous avons développé notre méthode. Après cela, nous sommes passés à l'analyse de quelques échantillons à base d'artésunate circulant en RDC. Et les résultats nous montrent aujourd'hui qu'il y a certaines marques de certaines firmes pharmaceutiques qui circulent en RDC, dont les produits circulant en RDC à base d'artésunate injectable ne répondent pas aux normes fixées par les fabricants. Mais globalement, il faut que tout le monde sache que dans les médicaments, il y a un côté poison. D'ailleurs, quand on parle du pharmacien, le mot pharmacon ou pharmakos, étymologiquement du grec, peut dire en même temps médicament, mais aussi poison ou remède. Donc, vous voyez, il y a cette connotation de poison quand on parle de médicaments. Donc, il faut considérer qu'il y a toujours le côté poison dans les médicaments. Ce qui fait que l'utilisation des médicaments doit être strictement réglementée parce que le rôle de l'État, c'est de protéger la santé de la population. La production et la mise en circulation de faux médicaments constituent une guerre contre la population. Tout le monde est exposé et personne n'est épargné. L'Organisation mondiale de santé en a fait son cheval de bataille.
Dans ce combat s'aligne Patience Binyandje comme une guerrière prête à combattre. Son innovation, appareil proche infrarouge portable, constitue donc une arme à la quête d'un appui considérable afin de mener cette lutte à bon port.